Vas-y. Démontage de l'expert premium et de l'expert classique, c'est similaire. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment démonter l'appareil très facilement et ensuite je vous ferai l'identification des éléments intérieurs pour tout ce qui est service technique des différentes entreprises qui doivent le démonter. Alors dans un premier temps, vous déroulez le câble à l'arrière de l'appareil, comme ceci. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retirer le bouchon pour les modèles Expert Premium de la bouteille Kit Cobra. Vous retirez le bac de récupération de l'appareil, comme ceci. Il faudra pour démonter l'ensemble de l'appareil un tournevis cruciforme, un petit tournevis plat, une clé Allen 2,5 mm. Et moi, pour question de rapidité, j'utiliserai une visseuse dévisseuse avec un embout cruciforme. Donc le tournevis plat va vous servir dans un premier temps à retirer les pattes ici, comme ceci. Voilà, attention, de bien repérer les côtés, il y a un endroit plus large que l'autre. Pour remettre, elles se descendent comme ceci. Pour s'enlever, voilà. Donc la deuxième se situe ici, comme ceci, pour découvrir les vis. Il suffira de dévisser ici. Celle-ci. Ensuite, les deux intérieurs ici. Ici et ici. Très facilement. Donc, la première, comme ceci. Et la deuxième, voilà. Je vais tout de suite récupérer la vis. Avant de pouvoir désaccoupler l'appareil, il nous faut retirer le bouton ici qui permet le réglage de la vapeur. Donc c'est une clé Allen de 2,5 mm, comme ceci. Donc vous dévissez, voilà, vous retirez le bouton de réglage. Une fois que nous sommes là, vous ouvrez la trappe, comme ceci, et vous levez la cuve, le carter supérieur, doucement, de la manière suivante. Remettre tout de suite les ressorts dans les pédales, et bien les repousser à fond, comme ceci. Voilà. Maintenant, vous découvrez l'intérieur de l'appareil. Donc, nous allons faire ensemble connaissance de ce qui compose cet appareil. Tout d'abord, vous avez ici la platine principale de l'Expert Premium. La platine principale se trouve ici sur le côté, comme ceci. Ici, nous avons la prise monobloc avec les raccordements électriques, ici, toute cette partie, ainsi que toute la connectique pour la vapeur et l'injection-extraction sur la sortie de la prise. Ici se trouve la petite platine d'alimentation avec le transformateur pour la LED de fonctionnement bleu qui se trouve ici, que l'on voit à travers le bac de récupération. Ici se trouve la cuve dans laquelle vous versez l'eau qui n'est pas sous pression, donc l'eau du robinet. Ici vous trouverez le pressostat qui permet de pouvoir mesurer la pression dans la cuve de l'aspirateur vapeur. Ici se trouve la sonde qui permet de mesurer si l'eau est présente dans la cuve haute pression ou pas, de détecter tout simplement. Le robinet vapeur, pour pouvoir régler le débit de vapeur quand on règle l'appareil. Les deux micro-rupteurs, un pour l'aspiration et un pour la mise en route de la vapeur. Ici, vous avez l'excitateur pompe qui permet de pouvoir obtenir la fonction injection-extraction qui fonctionne avec cette bouteille que l'on positionne ici. Ici, vous avez un capteur de manque d'eau, enfin de présence d'eau
dans le tuyau quand on utilise la fonction injection-extraction. Sur ce même réseau, vous avez un préfiltre qui permet d'éviter l'encrassement de l'excitateur. Ici se trouve l'électrovanne pour la vapeur, directement. La cuve haute pression. La pompe qui permet d'acheminer l'eau de la cuve ici à la cuve haute pression. Donc de la cuve basse pression à la cuve haute pression, l'eau circule par l'intermédiaire de cette pompe pour aller ici. Et sous cette pompe se trouve un autre préfiltre qui est localisé ici, là, au bout du tournevis, voilà, et qui permet de pouvoir filtrer, encore une fois, l'eau qui va passer dans la cuve. Ici, le compartiment moteur vous permettra d'accéder directement, c'est la cloche noire ici, au moteur d'aspiration. Voilà. À l'arrière, un interrupteur de mise en service et de fonctionnement, et un câble d'alimentation qui ici, en l'occurrence, est défaillant. Voilà pour la présentation et le démontage de l'Expert. Pour le remontage de l'Expert, nous effectuons la même opération dans le sens inverse. Il suffira de reprendre le carter, de bien s'assurer que les ressorts sont bien en place, de descendre comme ceci le carter supérieur, d'ouvrir la trappe, de bien positionner ici le compartiment, de bien positionner le carter sur cette pièce-là. Voilà. Et il suffit de descendre comme ceci. Voilà. Remettre les 4 vis, revisser cette partie et l'appareil est remonté.